Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera une vidéo haul du site Ongle24. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé sur ce site et j'ai été clairement influencée par Morgane de MG Ganou qui a fait une story dans laquelle elle nous montrait quelques achats qu'elle avait fait à Ongle24 et ça m'a grave donné envie quand j'ai vu les gels de couleur. Donc je me suis retrouvée le soir même sur le site d'Ongle24 et d'ailleurs ce soir-là j'ai fait un live que vous pouvez retrouver en replay dans lequel j'ai passé ma commande. Donc je vais vous la présenter et vous présenter également tous les produits que j'ai achetés dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si c'est le genre de contenu que vous aimez. On commence tout de suite avec quelques indispensables. Lorsque je passe une commande Ongle24, j'en profite toujours pour acheter tout ce qui est cleaner et désinfectant. Donc là, vous voyez le pot de cleaner. Et en fait, ce que je fais avec mon cleaner, c'est que je le transvase dans une bouteille en cheap sheet comme ça. Je fais toujours ça. Je trouve ça trop pratique pour soit le passer sur les mains de ma cliente, soit même le mettre sur un carré de cellulose. Je trouve ça vraiment trop pratique. Je préfère l'utilisation en cheap sheet, donc je transvase toujours dans ça. Et là, il y a le fameux nettoyant désinfectant de chez Ongle24 qui est déjà en cheap sheet, donc ça, on adore. Je vous mettrai bien entendu tous les liens des produits que je présente aujourd'hui dans la barre d'infos. Ensuite, j'avais très envie de tester ces petits carrés de cellulose qui disent lint free, dans le sens en fait où il n'y a pas de peluche normalement sur ces carrés de cellulose. Je savais pas du tout qu'Ongle24 en proposait, donc quand j'étais sur le site, j'étais agréablement surprise. Et donc là, je vous les montre. Entre temps, je les ai bien testés et effectivement, ils sont beaucoup plus intéressants à utiliser que les classiques carrés de cellulose. Déjà, comme vous allez le voir, je vais vous faire un petit comparatif des tailles. Ils sont beaucoup plus grands, ils sont beaucoup plus résistants, ils absorbent moins la matière. Donc du coup, lorsque vous mettez un liquide dessus, donc du désinfectant, du cleaner, vous pouvez faire beaucoup plus de doigts avec le même carré de cellulose et il ne se déchire pas lorsque vous allez l'utiliser. Donc franchement, ils sont beaucoup mieux en fait à utiliser que les carrés de cellulose classiques. Ceux-là, je vous les recommande à 100%. En plus, on est sur Ongle24, donc on est quand même sur des prix qui sont très intéressants. La livraison est rapide. Malheureusement, Ongle24 ne livre pas dans les dom-toms. Franchement, je trouve ça trop dommage. Je sais pas pourquoi ils livrent pas dans les dom-toms, franchement. Mais voilà, n'hésitez pas. Pour ce genre de petits trucs, Ongle24, c'est quand même trop bien. Ensuite, on va passer aux produits plus techniques. Et donc là, je vous présente la Gummy Base en teinte clear, donc transparente. Entre temps, je l'ai utilisée pas mal de fois et franchement, la Gummy Base, elle est quand même très bien. La texture est top. La tenue, normalement, vous aurez aucun problème si vous avez fait une bonne préparation de l'ongle. J'adore la consistance. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. La contenance est bien. Il me semble qu'il y a 15 ml dedans, donc pour le prix, c'est largement correct. Ensuite, la deuxième Gummy Base que j'ai pris, c'est la Pink Peach. Alors comme vous le voyez à l'écran, du coup c'est une rubber base qui est vraiment 100% teintée. Elle est d'une couleur un peu rose, légèrement beige, mais franchement à l'application, moi je la trouve quand même très rosée. Honnêtement, j'avais quand même espoir qu'elle soit un petit peu plus beige que ça, mais elle est très rose, je trouve, à l'application. Pour l'instant, je l'ai pas encore utilisée sur clientèle, mais je pense que l'occasion va quand même se présenter. Vous pouvez le voir en plus dans la vidéo, je vous ai fait une petite démo d'un renfort sur une capsule et comme ça vous permet de voir et l'application et la teinte de la couleur. Si jamais vous voulez apprendre à faire un renfort en VSP de manière très simple, rapide et efficace, je vous mets dans la barre d'infos le lien d'un guide pratique, d'un module technique que j'ai fait, que vous pouvez trouver sur mon site Nailfix Community. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, on passe à la troisième Gummy Base. Celle-là s'appelle Rose Transparent. Et alors, j'étais encore une fois un petit peu surprise de la couleur. Pour moi, c'est pas du tout rose. On est sur un marronné transparent pour moi, mais on n'est pas vraiment sur un rose. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus clair. Honnêtement, je suis pas vraiment fan de la couleur. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous ai aussi fait une petite démo d'application sur une capsule pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Elle non plus, je l'ai pas utilisée. J'ai utilisé que la clear pour l'instant parce que j'ai pas été vraiment convaincue des couleurs. J'étais quand même un petit peu déçue parce que j'aime bien utiliser une rubber base comme ça, légèrement teintée pour faire mes renforts en VSP. Je trouve ça pratique. Ça permet de faire une déco par-dessus, même une déco de dernière minute si c'était pas prévu au début de la prestation. Ça permet de camoufler les légers défauts naturels, on va dire, de l'ongle naturel et en même temps sans apporter une grosse couvrance.
donc on n'a pas de problème de catalysation. Voilà, je trouve que c'est un bon entre-deux en fait, les vernis comme ça, semi-transparents, je vous en parle également dans le module consacré au renfort en VSP. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue de la couleur, donc je pense que je trouverai l'occasion de l'utiliser, c'est sûr que je vais finir par l'utiliser, mais voilà, j'étais quand même, pour être honnête, un petit peu déçue de la couleur. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous mets bien entendu quand même tous les liens en barre d'infos. Ensuite, on va passer au gel de couleur. Donc, j'en ai pris 3. Ce sont que des gels pailletés. Et là, on commence avec la couleur Queen. Alors, comme vous allez le constater, je vous montre un petit peu la texture des gels. Bon, après, c'est normal parce que ce sont des gels qui sont pailletés et c'est souvent le cas. Mais ils sont très épais. Donc en soi, c'est pas un problème. C'est même plutôt pratique lorsqu'on utilise des paillettes. Mais voilà, je tiens quand même à vous le préciser. La contenance, il me semble qu'elle est de 5 grammes. Vous avez large assez avec ce genre de produit. Vous n'en avez pas besoin de 15 000 tonnes non plus. Vous n'allez pas l'utiliser non plus à chacune de vos pauses. Donc je trouve que la quantité est largement correcte. Donc vous voyez comment je l'utilise. Au final, j'utilise un petit peu comme un gel de construction presque. Je fais descendre tout doucement la matière en fait jusqu'au bord libre. Mais je fais quand même attention à pouvoir garder une certaine quantité de paillettes au moment de mon application. Si jamais j'avais appliqué le produit plus en frottant mon pinceau, bah forcément j'aurais eu moins de paillettes et le but c'était quand même que j'en ai un petit peu partout. Alors au niveau de la couleur, on va dire des paillettes en elles-mêmes, par contre c'est super beau. Franchement j'adore, c'est argenté, il y a un petit peu d'holographique dedans, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. J'espère que les images parleront mieux d'elles-mêmes que mon explication pourrie, mais en tout cas la couleur des paillettes est vraiment trop belle. Je pense que c'est le genre de paillettes qu'il faut qu'on ait dans nos tiroirs. Ensuite, on va passer à la deuxième couleur de gel de couleur. Et la couleur s'appelle Pluto, pour Pluton, en fait, comme la planète Pluton. Et pareil, encore une fois, les paillettes sont vraiment trop belles. Là, elles sont noires avec des petites paillettes roses, franchement trop jolies. On est encore une fois sur un gel de couleur qui est très épais. Prenez-le en compte. Aussi, le packaging des gels Ongle 24, c'est pas le mieux. Franchement, les pots sont tout petits. Faites attention de pas trop les pencher parce que ça peut vite couler. Donc voilà, c'est pas vraiment le top, mais encore une fois, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous irez voir les prix et c'est du prix Ongle 24, quoi. C'est largement correct. Donc forcément, pour des petits prix comme ça, bah voilà, au niveau du packaging, bah ça se ressent aussi. Dans tous les cas, le produit en lui-même, par contre, est top. Donc je vais vous faire un petit swatch que vous ayez un meilleur aperçu de la couleur. Et ensuite, on passe à la dernière couleur qui est Jupiter. Donc encore une fois, un nom de planète. Moi qui suis passionnée d'astrologie, franchement, ça m'a parlé. Et en plus, j'ai pris Pluton parce que c'est la planète du Scorpion et que mon frère est Scorpion. Et Jupiter parce que c'est la planète des Sagittaires et que je suis Sagittaire. Donc j'ai trouvé ça marrant. Et là, Jupiter, on est sur des paillettes plutôt dorées. Encore une fois, même principe que pour les autres. C'est une consistance qui est très épaisse. On est sur des grosses paillettes aussi. Donc forcément, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça joue. Et je vous ai également montré comment j'essuie mon pinceau des anciennes paillettes avec les nouveaux carrés de cellulose. Et même pour ça, ils sont beaucoup plus efficaces. Ça garde beaucoup plus la matière qu'il y a sur le pinceau. Ça vous permet de mieux nettoyer vos pinceaux, d'utiliser ce genre de carré de cellulose que les anciens. Donc là, je vous montre un petit peu la consistance, la couleur et je vais vous faire un swatch pour que vous ayez un meilleur aperçu. Donc là, c'est des paillettes dorées / holographiques. Franchement, encore une fois, les 3 couleurs, bon, à la limite, le noir, si vous l'avez pas dans vos tiroirs, c'est pas très grave. Mais les premières paillettes, la couleur Queen et la couleur Jupiter, franchement, c'est des indispensables si vous voulez vous prendre au moins déjà 2 petites couleurs en gel de couleur pour avoir des gels de couleur pailletés. C'est les 2 que je vous conseille en priorité. Et après, pourquoi pas Pluton. Donc ce genre de couleur, même si ce sont des gels de couleur, c'est des produits que j'utilise lorsque je fais une pause de VSP, étant donné que de toute façon je lime 80% du produit lors du prochain remplissage, ça n'a aucun impact négatif pour moi d'utiliser ce genre de gel de couleur sur un renfort en VSP. Donc voici pour les gels de couleur. Et le dernier petit produit que je vais vous présenter, c'est ce stylo chrome. Je pense que vous en avez déjà vu passer, ça fait quand même un petit moment que ça existe, mais j'avais pas encore testé. Donc là, j'ai juste pris la couleur dorée pour tester. C'est un stylo chrome. Donc en fait, au lieu d'utiliser une éponge ou votre doigt avec un gant pour faire votre effet chrome, vous pouvez directement appliquer le chrome en utilisant le petit stylo. Donc au niveau de la praticité, c'est quand même un plus. Donc là, pour vous présenter le produit, je vous ai fait un swatch sur un ongle noir. Pour ça, j'ai utilisé le noir de chez Cody, de la boutique Nail Art Store. Je vous mets le lien en barre d'infos de ce VSP noir qui est juste
incroyable. Il est super, super pigmenté. Franchement, si je peux vous conseiller un noir, ce serait celui-là. Aucun problème de catalysation, super pigmenté, s'applique facilement, bonne consistance, pas trop cher. Non, franchement, j'aime trop, trop, trop ce vernis noir. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, j'ai appliqué une couche de VSP noir. Ensuite, j'ai mis une couche de top coat sans résidu que j'ai mis à catalyser 30 secondes et j'ai tout simplement ensuite passer mon petit stylo chrome sur l'entièreté de l'ongle. Et franchement, j'aime beaucoup l'application. Ça permet quand même d'utiliser une poudre chrome sans le côté un petit peu salissant qu'on peut avoir en utilisant soit son gant, soit une éponge. On en met forcément un petit peu partout. En tout cas, plus facilement qu'avec ce genre de stylo. Donc pour ça, je vous le recommande. Ils ont plein de couleurs sur Ongle 24, ils n'ont pas que le doré, ils ont plusieurs couleurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour protéger tout ce qui est poudre chrome ou dessin comme ça que je fais, en tout cas lorsque je suis sur clientèle, je mets toujours, après avoir appliqué mon chrome, une couche de base que je mets à catalyser et ensuite je viens avec ma couche de top coat et du coup ça me permet de protéger les dessins comme ça ou les motifs ou les poudres, les pigments qui auraient tendance peut-être à s'effriter au cours des semaines. Ça me permet de les protéger et de garantir une tenue sur 3, 4, 5 semaines à mes clientes. Donc petite parenthèse, pour ces swatchs, j'ai utilisé le top coat, le quick finish de chez Ongle 24. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je ne vous recommande pas du tout ce produit. Je vous en ai déjà parlé et je vous ai déjà dit à quel point je le supporte pas. C'est un produit qui faut laisser un petit peu s'auto-égaliser avant de mettre dans la lampe. Et malgré ça, des fois, le rendu n'est pas forcément lisse, il est un petit peu granuleux comme ça. Franchement, je vous le recommande pas du tout, mais bon, je l'ai utilisé pour la vidéo parce que c'est pour mes swatchs. Du coup, ça m'évite d'utiliser mes super finitions comme la Coty que j'aime beaucoup. Ça m'évite d'utiliser ce genre de produit pour mes swatchs. Donc voilà pour ce petit haul Ongle 24. On a un petit peu de tout, on a un petit peu d'essentiel, on a un petit peu de produits techniques, on a un petit peu de couleurs. Donc j'espère que ce haul vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce avant de partir les amis. Mettez-moi dans les commentaires quel est le produit que vous achèteriez dans ce haul. Si vous aviez à choisir allez voir 2 produits, lesquels vous achèteriez. Et si vous avez d'autres recommandations Ongle 24 à me faire, franchement, mettez-moi ça dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.